cette autre formation, ça concerne Google Form. Et ici, je sais que beaucoup de personnes connaissent, savent ce qu'on appelle Google Form. C'est un outil d'enquête et de questionnaire, comparativement aux enquêtes, aux questionnaires traditionnels, comme on le fait habituellement, qu'on va prendre des papiers, on met les questions dessus, puis on dit à quelqu'un, il faut cocher oui, non, vrai ou faux. Voilà, c'est ce que habituellement les gens font. Mais il y a cet outil, il y a plusieurs outils, il y en a plusieurs. Et je pense que c'est cet outil-là qui est plus simple, qui est lié à Google, donc qui est lié à notre email. Je suis en train de dire que on a ces questionnaires traditionnels qu'on utilise et il y a d'autres outils plus adaptés pour pouvoir faire ces questionnaires sans se déplacer. Aujourd'hui, par exemple, comme M. Gaussou l'a signifié tout à l'heure, il y a d'autres qui sont en train de faire de la recherche, des masters professionnels, licences professionnelles qui doivent faire des enquêtes, par exemple. Et s'il doit, par exemple, aller, soit il y a des gens qui doivent aller à San Pedro, à Boaké pour faire des enquêtes, ces enquêtes-là, se déplacer, c'est encore difficile. Il crée un lien à partir de ces questionnaires, il envoie les gens qui sur le lien et puis il renseigne. Voilà. Et après, lorsqu'ils ont fini, lui, il reçoit ça instantanément. Et ce qui est joli encore à savoir, c'est qu'on peut le limiter. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, mon questionnaire, je m'adresse par exemple aux élèves et à partir de fin janvier, par exemple, à partir de fin février, par exemple, je ne veux plus que des gens viennent m'embrouiller, qui viennent renseigner encore le formulaire. Je peux bloquer. Je peux le bloquer aussi par un nombre déterminé. Je dis par exemple, mon questionnaire là, moi j'ai besoin de 20 personnes. Si 20 personnes ont répondu à ma question, ça va. Je limite à ça. Et ce qui est encore plus intéressant avec Google Form, après avoir renseigné, les statistiques viennent automatiquement. Et on peut télécharger aussi ce questionnaire aussi sur Google Sheet. Google Sheet, par exemple, il fonctionne comme Microsoft Word, pardon, Microsoft Excel. On peut trier, traiter ces informations-là et faire nos diagrammes, nos graphiques selon ce qu'on a reçu. Donc, dans cette formation, nous allons, ça c'est le module 1, c'est magnifique. Il y a le module 2, c'est le module 1. Et on va faire une brève introduction à Google Form. C'est-à-dire, on va vous montrer comment avoir accès à Google Form. C'est-à-dire, on va avoir une petite présentation, comment avoir accès d'abord et la présentation de l'interface de Google Form. Et je vous informe, à ma droite ici, à votre droite, s'il vous plaît, c'est le logo même de Google Form. C'est ça qui est là, voilà pas, j'ai mis. Et je vais vous présenter Google Form. Je sais qu'il y a d'autres qui connaissent déjà, mais ceux qui ne connaissent pas, on va faire une petite présentation et je vais vous donner quelques avantages par rapport aux enquêtes traditionnelles. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je pense que le cours de la formation, on n'aura pas à vous parler de ça. Ce que je viens de dire. Et on va aller au module 2. Module 2, on va comment créer un formulaire. Entendez par la formulaire questionnaire, c'est la même chose. Et je vais vous faire découvrir quelques fonctionnalités principales de Google Form et les types de questions disponibles. Par exemple, il y a plusieurs questions. Soit je veux faire de sorte que ceux qui doivent répondre, les répondants répondent par vrai ou faux. Il va coucher vrai, faux. Je peux faire de sorte qu'il y ait plusieurs possibilités. Par exemple, je demande est-ce que je prends par exemple, quels sont les outils que vous utilisez
dans votre travail, par exemple. Je peux dire par un stylo, un crayon, un ordinateur, de la craie. En tout cas, je peux dire, mais quelqu'un peut utiliser plusieurs choses dans ce que je viens de citer. Donc, il faut lui permettre de cocher plusieurs. Mais par exemple, je peux poser une question où ça demande qu'une seule réponse. Je demande par exemple, avez-vous un téléphone? Oui ou non? Soit il répond oui, il répond non. Il ne peut pas dire oui et non en même temps, impossible. Donc, voilà à peu près des questions. Il y a des questions aussi ouvertes où il est obligé de donner sa réponse. Par exemple, un exemple, que pensez-vous de l'école ivoirienne, par exemple? Là, il n'y a pas de réponse prédéfinie. Il est obligé de produire quelque chose. Et ces productions-là, nous, on peut le limiter. On peut dire, par exemple, qu'il doit dire beaucoup de choses, qu'il doit écrire beaucoup, ou alors on nous dit de ne pas parler, de ne pas écrire assez. Il y a des fonctionnalités qui sont définies pour cela. On va aller aussi au module 3, qui est la personnalisation et la mise en forme de notre questionnaire. Il s'agit de comment ajouter des images et des vidéos et aussi une ou des descriptions. C'est-à-dire, par exemple, je crée mon formulaire et puis je vais illustrer par des images ou des vidéos. Ou alors je pose question, je peux dégager, je peux décrire ce que je viens de dire. Et il y a des fonctionnalités au niveau de Google Forms pour le faire. Et après, comment protéger mon formulaire? Ne pas que ça se dissèque. Parce que je prends un exemple, nous sommes, on est dans un établissement, par exemple, je prends un établissement sanitaire ou scolaire, je prends le terme scolaire, nous sommes dans un établissement et on a 100 enseignants, on a le personnel administratif qui sont, par exemple, 40, le personnel qui s'occupe du nettoyage, tout ça là, sont 7. Et je vais créer un formulaire destiné uniquement à ces personnes-là. Je peux envoyer le formulaire dans un groupe WhatsApp, par exemple, et ça peut, comme on vient de voir, hein, on peut balancer, partager certaines choses, et puis ça peut aller ailleurs. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas destiné à répondre à ces questions va le faire. Et puisque ces réponses-là sont de façon anonyme souvent, et les réponses seront biaisées. Donc, comment je peux donner ce formulaire aux cibles définies? Voilà. Il faut que les questions atteignent notre cible. Comment le faire? On va avoir ça. Donc, c'est une sorte de protection. Comment je dois partager mon formulaire aux personnes ressources? Et ceux qui doivent répondre à ces questions et comment suivre la progression du questionnaire. C'est-à-dire, quels sont ceux qui sont bien renseignés, qui a renseigné, qui n'a pas renseigné, qu'est-ce qu'ils ont dit. Tout ça là, je peux suivre tous ces détails-là. Et en module 4, nous allons voir comment collecter et analyser les réponses que les gens ont données. Ça va venir sous forme de documents et comment on va visualiser ces réponses en temps réel. Ça peut être en temps réel ou en temps synchrone ou asynchrone. Voilà, comment on peut visualiser ces réponses et comment exporter ces données vers Google Sheets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Google Sheets, attendez par là, c'est l'équivalent de Microsoft Excel de Google. C'est les mêmes choses, hein. Parce que Google même a une manière de faire les trucs. On a Google Doc qui ressemble un peu à Microsoft Word et Google Sheet qui est l'équivalent de Microsoft Excel, donc à peu près les mêmes fonctionnalités. Et on va comment créer des graphiques automatiques à partir de ces données. Donc, tout est devant sous nous, tout est là, hein, on ne va pas souffrir pour aller faire quoi que ce soit, aller sur truc, dessiner, aller voir des gens pour venir. Ah, vraiment, j'ai fait mes trucs, il faut venir faire les diagrammes,
les histogrammes pour moi. Tout est devant toi, il suffit de les prendre. Et puis c'est fini. Automatiquement, il n'y a pas à faire de voir et puis se fatiguer pour rien. Et comment faire le filtrage et le tri de ces réponses-là? Comment le filtrage? Qu'est-ce qu'on appelle tri et filtrage? Je je prends toujours le cas scolaire, dans le cadre scolaire, je pose des questions à 4 filles, par exemple. Mes questions s'adressent aux élèves de sixième, cinquième et quatrième. Et tous ces élèves vont répondre. Quand le document va venir, tout sera en un bloc. Tout le monde, ça sera mélangé, puisque ça va venir en ordre. Les réponses viennent en ordre. Le premier, le deuxième. Donc, si c'est le premier, c'est sixième, deuxième, quatrième, troisième, cinquième, et que ça se mélange, il faut que je trie en fonction des 3 catégories. Les catégories ici, c'est catégorie des élèves de sixième, cinquième et quatrième. Il y a 3 catégories. Donc, je peux trier, je peux filtrer ces réponses-là en fonction de ce que je vais dire. Moi, par exemple, je vais voir uniquement les réponses des élèves de sixième. Donc, je fais de sorte que ce sont les élèves de sixième, les réponses des élèves de sixième uniquement qui doivent s'afficher. Et ainsi de suite. On peut le faire comme ça. Et merci là pour votre attention. Et je crois que lorsqu'on va commencer, on pourra comprendre aisément ce qui est là. Parce que ce qui est là pour d'autres personnes, c'est encore vague, bien compliqué. Ça ne sera pas compliqué, ça sera encore plus simple à faire. Merci beaucoup.